Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. C'est Della la fleur TV, la vie quotidienne, la maman des enfants. Donc la fille unique à sa mère, le grand frère de Pafi Mbaya. Dieu le veut Mayala, dédié Mbaya. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet en ce moment qui est d'actualité. Malheureusement, la fleur, je ne me mêle pas, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais il faut qu'on en parle de ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis là pour parler de tout, comme je vous ai dit. Ma chaîne, elle parle de tout et de rien. Quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, j'en parle, je fais de ça mon problème personnel parce que je suis une femme. Certes que je suis féministe, j'essaie de faire la part des choses, mais ma honnêtement, honnêtement, les hommes, vous dépassez les bornes là. Je ne suis pas en train d'indexer une personne, mais la personne se reconnaîtra qui je parle. Depuis quand les femmes vous mettez, les hommes vous mettez une jupe? Depuis quand les femmes vous mettez des robes? Si c'est ce que vous voulez, on inverse les rôles. Vous mettez la robe, moi je mets un pantalon. Tu mets des sandales, tu mets des talons, et moi je mets une chaussure, je ne sais pas, les derbies. Parce que vous faites des choses, vous nous foutez la honte. Vous croyez que régler un problème, il faut le régler devant les réseaux sociaux? Il y a plein d'autres moyens qu'on peut régler ces problèmes. Il y a beaucoup de moyens qu'on peut régler, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Soit aller voir la personne, tu le règles directement, soit au téléphone. Vous n'avez pas besoin de rendre ça public. Ce qui se passe en ce moment, c'est que ça me dépasse complètement. Les hommes, moi je me demande qu'est-ce qui ne va pas chez vous les hommes? Qu'est-ce qui ne va pas chez les Congolais? Je ne sais pas où on s'est perdu. Ou je ne sais pas si quand on vient ici, on a perdu notre identité quand on quitte en Afrique et qu'on rentre dès qu'on prend l'avion et qu'on atterrit en France, directement on perd la tête, ou on perd la tête par rapport à ce qui se passe en France, ou quand il y a les hommes qui n'ont pas de papiers et que tu n'arrives pas à trouver les papiers, ou à quel moment on perd en fait l'identité, ou à quel moment on perd la tête en fait. Est-ce que c'est quand tu as des papiers que tu rentres réellement dans la vie active et quand les factures commencent à arriver chez toi, c'est à ce moment-là on perd la tête, ou c'est, je comprends pas ce qui se passe en France. C'est quoi le problème? Pourquoi les hommes, certains hommes ne respectent pas leurs femmes? Vous savez, une femme, c'est un être qui est magnifique. Une femme, on doit la dorloter. Une femme, elle mérite beaucoup de respect. Une femme, c'est elle qui donne la vie. On donne la vie. Nous, les femmes, on vous donne la vie. Nous, les femmes, on prend les risques de vous porter dans notre ventre pendant 9 mois. Et c'est pas rien. Pendant les 9 mois, vous savez ce qui se passe pendant les 9 mois? C'est des malaises. C'est des va-et-vient à l'hôpital. C'est des rendez-vous chez les médecins. C'est les rendez-vous chez sa gynécologue. C'est tous ces traitements-là qu'on subit. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait pour vous? Vous vous rendez compte des sacrifices? Aujourd'hui, on vous donne la vie. Il n'y a pas que ça. On se met en couple. On assume beaucoup de choses. Je dois répondre aux besoins de mon homme. Ça veut dire que le matin, quand je me réveille, je dois préparer, par exemple, ce que tu vas mettre quand tu vas au travail. Je dois préparer ton petit tupperware que tu vas mener, que tu dois pouvoir manger à midi si tu travailles le matin. De faire à manger, satisfaire tes besoins sexuels. Vous voyez ce qu'on fait? Regardez bien, suivez-moi bien. Hein. Partagez cette vidéo à la fin. Je pense que ça éduquera beaucoup des hommes, ça éduquera beaucoup de personnes. Si toi, ça ne te rapporte, ça porte rien, ça peut aider quelqu'un qui est derrière toi ou quelqu'un qui est derrière l'autre. Je vous jure, essayez de partager la vidéo. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup des hommes, je ne sais pas de généraliser, je trouve qu'il y a beaucoup des hommes congolais aujourd'hui qui ont vraiment perdu le sens d'être en couple, qui ont vraiment perdu leur identité, ils ne se retrouvent plus, que tu sois en couple, que tu sois célibataire. Au bout d'un moment, tu ne sais pas ce que tu veux. Parce que si tu arrives à un moment où tu ne sais plus ce que tu veux, au bout d'un moment, voilà quoi. Attends, trouve une solution. Soit tu te prends ou tu retournes au Congo. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien être à ta place, rentrer en France et réaliser son rêve, pouvoir aider sa famille, construire au pays. En tout cas, ouvrir une entreprise quoi. Et toi, tu as eu cette chance-là d'être là. Et aujourd'hui, tu veux la gâcher par rapport aux futilités quoi. Attendez les mecs, il faut nous respecter, nous les femmes, on a besoin de respect. Tu veux que je te respecte, il faut que ce soit réciproque. Tu me respectes pas, tu me manques de respect tous les jours dans la maison. C'est toi qui commandes, c'est toi qui décides. C'est toi qui prends des décisions, Tu m'insultes, tu me rabaisses à chaque fois. Parce qu'un pervers narcissique, il va essayer de te isoler dans son monde pour que tu trouves les autres mauvais, pour que tu trouves le mauvais aux autres. Pour que tu trouves toujours qu'un tel il est mauvais, un tel il n'est pas gentil. Tout tourne autour de toi. Je suis désolée. Moi je t'apprends aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui.
Je te dis, ma chérie, si tu es dans cette relation toxique où ton mari, tout ce que tu fais, il est jamais content, je te dis, prends une décision, n'attends pas que ça dégénère. Je ne suis pas là parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'accusent. Non, la fleur, elle est là pour monter la tête de nos femmes. Non, je ne suis pas en train de vous monter la tête. Que tu serais à sa place, que tu sois un homme, tu es dans une relation où ta femme te rabaisse. Que tu sois un homme, ta femme te rabaisse. Tu milites, passe ton temps à te humilier tout le temps. C'est le moment de prendre la décision. Mais on ne parle pas des hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de parler des femmes. Aujourd'hui, on parle des hommes qui viennent insulter leurs femmes dans les réseaux sociaux et qui n'assument pas leurs responsabilités parce que la fleur, elle est contre les papas irresponsables. Tu as voulu qu'on ait des enfants pour que tu aies tes papiers. Est-ce que tu as vraiment voulu qu'on ait un enfant ou tu as voulu juste qu'on ait un enfant pour qu'on te donne des papiers? Parce qu'il y a deux raisons qui sont là. Parce que les garçons, quand vous venez là, on dit en Lingala chez nous, Yanke na plonaye, Yumape na plonaye. Vous savez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu vas avec, tu viens avec tes plans là. Quand tu viens avec tes calculs, moi aussi j'ai mes calculs à moi. Quand tu viens avec tes projets là, moi aussi j'ai les projets pour toi. C'est comme ça le monde d'aujourd'hui fonctionne. Tu viens dans ma vie, tu veux qu'on soit ensemble, je sais que tu vas payer les loyers, je sais que tu vas m'aider à faire les courses pour les enfants. Et moi, pendant ce temps-là, avant que je tombe enceinte, oui, je vais satisfaire tes besoins parce que tu en as envie, c'est normal. C'est du donnant l'amour. Même dans l'amitié, c'est du donnant. Tu me donnes, je te donne. Attendez, ça ne te donne pas le droit que tu viennes te mettre dans les réseaux sociaux, que tu viennes m'humilier, m'insulter. Attends, tu veux être une femme ou tu veux rester un homme? Parce que je trouve qu'un homme qui a des couilles qui bondent les 5 heures du matin, je ne parle pas des éjaculateurs précoces, pardon. Je parle d'un vrai homme qui prend ses responsabilités, qui amène ses enfants en vacances, qui va au restaurant avec ses enfants, qui prend le temps pour sa famille. Je dis qu'il prend le temps, un vrai homme dans la maison qui est responsable, qui prend le temps de passer, qui prend un moment, le temps de passer le temps avec ses enfants, de les amener au restaurant, d'aller faire un petit balade, qui vont au cinéma avec ses enfants. Ça, c'est un vrai père. Qui prend les nouvelles de ses enfants même si vous n'êtes plus ensemble. Ça, c'est vrai un papa. C'est pas un papa qui prend la fuite. C'est pas un papa qui part loin de ses enfants pour aller prendre soin des enfants de sa femme qui n'a pas eu ensemble avec. Tu fuis tes enfants, tu les laisses, tu les abandonnes et tu vas prendre soin des enfants que tu n'as pas eu avec cette femme-là. On ne dit pas non, c'est très important que tu aimes ces enfants-là, mais il faut faire une différence. Tu as tes propres enfants aussi à toi. Attendez quoi, il faut faire la différence. Prends tes responsabilités, mec. Aujourd'hui, notre couple ne marche plus. Au bout d'un moment, ça doit cesser. On prend une décision. Chérie, écoute, je t'aime bien. Rien ne va dans notre couple. Chacun va de son côté et refait la vie. Tu refais ta vie, moi je continue la mienne. Mais ça ne te donne pas le droit de venir insulter ta femme, de l'humilier devant le monde entier. Je ne suis pas d'accord. Si tu viens insulter sur cette vidéo, tu viens mettre un mauvais commentaire, ça veut dire que suis yo. Ça veut dire que écoute yo, ça veut dire que tu te sens concerné. Tu viens mettre un mauvais commentaire, tu es un homme. Et tu viens m'insulter, ça veut dire que tu es un papa irresponsable. Parce que moi, ça ne passera jamais avec les pères irresponsables. Vous savez le sacrifice qu'on fait? Tous les 3 mois, on doit acheter les habits pour les enfants, la rentrée scolaire, le loyer à payer, sans compter les factures. Et si tu ne gagnes pas assez? La pension alimentaire nous aide, nous les mamans, à pouvoir subvenir bien aux besoins des enfants. Si les parents, il y a d'autres parents qui épargnent pour leurs enfants. Vous vous rendez compte? Ce qu'on fait, les sacrifices qu'on fait pour vous? Tu n'as pas l'argent, tu es au chômage. Parce qu'il s'avère que quand une personne rentre au chômage, il y a une partie de ton salaire qui part. Ce n'est pas le même salaire que tu auras. Et ça veut dire que si on est 2 dans la maison, ça veut dire que l'autre doit pouvoir combler, prendre cette responsabilité-là que tu prenais au début pour pouvoir t'aider. Il est où les Congolais? Déjà, vous n'amenez pas vos femmes au restaurant. Tu es le premier à insulter, à rabaisser, à raconter des conneries dans une vie de couple. Prenez une décision, vous faites. Posez-vous la question. Si tu es dans une vie de couple et que rien ne va, prends une décision. Tu ne te sens pas heureuse dans une vie de couple, prends une décision, vas-y. Eh merde. Je ne vais jamais